Les assassins sont les mieux habillés. Sauf toi, président. Les assassins sont les mieux foutus. Sauf toi, à qui je pense très fort. Et nos professeurs sont particuliers. Ce sont eux qui ont créé le mal. Les auteurs des auteurs. La genèse de notre prétention et de notre confiance excessive en nous-mêmes. Et effectivement, ce jour-là, il y en a un qui a été filmé. Pas n'importe lequel. Le fameux, le maestro, le king, le solidariste. 1m80, soit 15 fois de pénal posés l'un sur les autres. 76 kilos, soit le poids de la revue Dalloz 2007. Quelle belle bête. 2 redoublements de sa première année. 2 échecs au concours d'entrée de l'école du barreau de Paris. Un abandon prématuré du concours de l'ENM. Un doctorat en droit privé acquis après 17 ans de thèse. 457 observations communistes dans le JCP édition générale. 2 codes d'or décernés par Assas Pointique. 2 Mazou. Alors de quoi accuse-t-on étant mon client? Avons-nous une vidéo afin de révéler au monde qui était la personne à l'origine et d'être aussi spéciaux que nous sommes, d'avoir voulu dévoiler au monde, aux yeux de la France d'en bas, d'où l'on tire toute notre allure, d'avoir, l'espace d'un instant, espéré que d'autres étudiants de facultés prestigieuses, et je pense bien sûr à la Sorbonne, aient une chance de voir à quoi ressemblait un vrai cours de droit. Le monde ne devait-il pas voir pour croire? Le monde ne devait-il pas savoir qui est ce grand malade? L'œil pétillant d'enthousiasme et de bonté, le nez un peu bourru de celui qui a connu la vie, les femmes et le bon vin. Le rire paternel, le teint de pêche et la démarche solennelle. Oui, en regardant le professeur Mazot de la tête aux pieds, ou plutôt par diplomatie, des sourcils aux pieds. C'est peut-être lui, le vrai Père Noël. Longtemps, il a essayé de le cacher en revêtant l'uniforme d'une prof de fac à la limite de l'engagement marxiste. Le vélo, la veste en velours côtelé, le sac ISPAC première génération de 1920, l'écharpe rouge insolente. Voyons, personne n'y croit, monsieur Mazot. On sait tous que vous êtes comme nous. Vous avez hâte de rentrer chez vous, dans votre hôtel particulier du 8e, pour vous débarrasser de tout cet attirail 68 art. Alors, vous enfilerez votre costume 3 pièces, taillé sur votre gracieuse mesure, et vos souliers vernis, dont le brillant éclat rappelle irrémédiablement vos boutons de manchette si durement hérités. Et là, harassé, vous vous installerez au coin du feu et caresserez de votre main lourde et fourbe de bague le crâne de votre magnifique Rottweiler, dénommé sobrement caviar. Enfin, vous délectant d'un whisky on the rocks sans glaçon, vous réfléchirez à la couleur du carré herpès que vous offrirez à votre épouse, à l'énorme diamant que vous offrirez à votre maîtresse, et aux milliers de cadeaux que vous offrirez aux enfants du monde, et surtout aux enfants du beau monde, c'est-à-dire nous. Cher Père Noël, pour moi, cette année tu m'as pris mon chanteur préféré, Michael Jackson. Cette année tu m'as pris mon acteur préféré, Patrick Swayze. Alors surtout ne l'oublie pas, mon président préféré, c'est Nicolas Sarkozy. Alors il fallait que le monde sache qui vous êtes, Père Noël. Il fallait que le monde sache que vous êtes sans doute le meilleur prof que nous n'aurons jamais. Et que dans 20 ans, quand nous tous ici serons des ténors du barreau, nous pourrons dire à nos descendants, j'ai connu Mazot. J'éviterai de vous remercier pour ces interventions. Et je passerai dès lors la parole à mes assesseurs pour la délibération finale. Bonsoir. Une fois de plus, Maître Aéry ayant été à la hauteur de sa réputation, je n'ai aucune critique à lui émettre. Je vais donc en venir directement à votre client, Maître Ibos.
Souvenez-vous de son premier cours de l'année dernière. Monsieur Mazot était entré sous les applaudissements timides de ces quelques élèves récents de première année, dont je dois l'avouer, j'ai la chance de faire partie. Il s'est alors plaint du manque d'enthousiasme de l'amphithéâtre, s'attendant alors sûrement à une standing ovation. Il nous avait alors avoué avoir comparé les clameurs de ses étudiants au public de Gad Elmaleh auprès de son fils Félix. Et aujourd'hui, alors qu'un certain Cominou le porte, ou tout du moins essaye de le porter, au même rang que l'humoriste, voulant prouver au monde entier que vous, monsieur Mazot, êtes aussi drôle que Gad Elmaleh, vous plaignez encore une fois. N'est-ce pas là paradoxal? Mais rassurez-vous, monsieur, même si votre réputation n'est plus à faire, bien évidemment, et que des centaines d'étudiants suivent assidûment chacun de vos cours, buvant vos paroles telles des assoiffés, souriant, voire rigolant, j'ai bien dit voir, à chacune de vos blagues, je doute que chacun d'entre nous, à la fin de sa journée, déjà bien abreuvé de vos paroles, se rue sur son ordinateur pour avoir un rappel de votre humour, sans doute alors par pure nostalgie de l'époque Carambar. Pour cela, avouons-le, nous n'avons qu'à entamer l'un de vos cas pratiques. Et je doute encore plus qu'un de vos étudiants ait déjà entendu l'un de ses amis lui dire « Hey, il faut absolument que tu ailles sur YouTube et que tu tapes Mazot, tu verras au fond, il y a un petit crâne, il raconte des blagues trop drôles. » La preuve en est que nul n'était au fait de l'existence de cette vidéo avant que vous nous en informiez. Alors, on peut se demander si cette action que la Cour pourra qualifier de dilatoire n'est pas tout simplement, encore un peu plus, une publicité pour votre show quotidien.